Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de ne plus avoir confiance en vous, de regarder une décision simple et pourtant d'hésiter, de vouloir agir mais de sentir quelque chose en vous retenir votre pas, de réfléchir 2, 3, 4 fois avant de faire quelque chose qui auparavant semblait naturel? Beaucoup de personnes pensent que perdre la confiance en soi signifie perdre de la force, mais ce n'est presque jamais le cas. La plupart du temps, ce qui se perd n'est pas la capacité, c'est la relation que vous entretenez avec votre propre esprit. Après quelques déceptions, critiques ou erreurs, l'esprit commence à agir comme un gardien excessivement prudent. Il essaie d'éviter de nouveaux coups, il essaie d'empêcher de nouvelles frustrations, il essaie de vous maintenir en sécurité. Le problème, c'est qu'en faisant cela, peu à peu, le doute occupe l'espace qui était autrefois occupé par l'initiative. Mais les philosophes stoïciens observaient l'esprit humain avec beaucoup de clarté. Ils savaient que la confiance en soi ne naît pas en attendant le moment parfait, ni en ressentant une sécurité absolue. Elle naît lorsque vous décidez d'agir de nouveau, lorsque vous recommencez à faire de petits pas, lorsque vous recommencez à assumer des choix, lorsque vous recommencez à croire que vous pouvez apprendre, vous ajuster et continuer. La confiance en soi n'apparaît pas avant l'action. Elle grandit après elle. Chaque décision que vous prenez malgré l'insécurité commence à réorganiser la manière dont vous vous percevez. Et avec le temps, ce qui semblait fragile commence à se transformer en solidité. C'est ainsi que l'on retrouve sa force. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelques pratiques stoïciennes simples, mais extrêmement puissantes, qui aident à reconstruire la confiance en soi pas à pas, en renforçant votre esprit, votre posture et votre relation avec vous-même. Et avant de commencer, marquez ce moment avec une décision claire. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je recommence à me faire confiance ». Maintenant, passons à la première pratique. Première pratique. Votre force est toujours là. Il existe quelque chose en toi qui ne se brise pas. Même quand tout semble s'effondrer, même quand le corps faiblit et que l'esprit doute, il existe un centre silencieux qui reste intact, une flamme qui ne s'éteint jamais. Elle se couvre seulement de cendres pendant un certain temps. Et même si la vie essaie d'ensevelir cette flamme sous les doutes, les frustrations et les jours difficiles, elle est toujours là, attendant simplement un souffle de conscience pour recommencer à éclairer ton chemin. Les stoïciens appelaient cela la forteresse intérieure, un espace que personne ne peut envahir, où ta volonté et ta raison continuent de gouverner, même au milieu du chaos. C'est comme un sol ferme sous tes pieds. Même quand la tempête secoue tout autour, il existe un endroit en toi où le calme continue d'exister. Mais parfois, tu oublies que cette force existe. Tu l'oublies les jours où la fatigue pèse plus lourd que la foi, dans les moments où la peur murmure que peut-être il vaudrait mieux s'arrêter, reculer, ou simplement accepter moins que ce que tu pourrais vivre. Et pourtant, si tu regardes bien, tu verras que tu es déjà passé par là. Tu as déjà traversé des douleurs que tu croyais impossibles. Tu as déjà surmonté des chutes qui semblaient définitives, et tu as survécu à chacune d'elles. Il y a eu des nuits où tu pensais ne pas avoir la force de continuer, et malgré cela, le jour suivant est arrivé, et tu étais encore debout. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'a relevé la dernière fois? Ce n'était pas le hasard, ni la chance. Ce n'était pas quelqu'un apparaissant pour tout résoudre à ta place, c'était cette force invisible, silencieuse, qui te met en mouvement quand plus rien ne semble fonctionner. Elle ne fait pas de bruit, mais elle a la consistance de l'acier et le calme solide de la terre. Elle ne crie pas, elle n'exige pas de reconnaissance, elle n'a rien à prouver. Elle te soutient simplement quand tout semble incertain. Le monde peut te pousser, les circonstances peuvent te secouer, mais rien ne peut te faire tomber tant que cette force reste éveillée. Parce qu'elle ne dépend pas de ce qui arrive à l'extérieur, elle naît de la décision de continuer, même quand il serait plus facile de s'arrêter. Marc Aurèle a écrit « La force d'une personne est proportionnelle à sa capacité à garder le contrôle de son propre esprit. » Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Reprendre le contrôle. Non pas sur le destin, mais sur ta posture face à lui. La véritable confiance n'est pas de crier « je peux le faire », mais de regarder le chaos et de dire, en silence, « j'ai déjà été dans des endroits pires, et je suis encore debout ». C'est la sérénité de celui qui comprend que la vie peut tester sa résistance, mais ne peut pas décider de ce qu'il devient. À chaque défi, cette forteresse grandit,
À chaque douleur affrontée, elle se solidifie. Chaque difficulté traversée ajoute une nouvelle couche de force à ton histoire. Et si tu t'arrêtes pour écouter calmement, tu vas remarquer quelque chose d'important. Ce qui semblait être une faiblesse n'était qu'un intervalle entre une chute et la prochaine renaissance. Parce que la vie ne te mesure pas au moment où tout était facile, elle révèle qui tu es dans les moments où continuer demande du courage. Écris ici dans les commentaires « J'ai encore de la force ». Parce que ta force intérieure n'est pas quelque chose que tu dois créer, c'est quelque chose dont tu dois te souvenir. Elle a toujours été là, attendant le bon moment pour te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Et peut-être que ce moment est maintenant, exactement maintenant, quand tu décides de faire confiance à nouveau à ce qui n'a jamais cessé d'exister en toi. Pratique 2. Active le pouvoir de la gratitude dans ta vie. L'esprit qui se plaint ne s'en rend pas compte, mais il creuse son propre trou. Chaque plainte est une pelle, chaque critique, une nouvelle couche d'obscurité. Et plus la plainte se répète, plus cette tombe invisible devient profonde. Sans s'en rendre compte, la personne commence à vivre à l'intérieur de ses propres maux, entourée par l'idée constante qu'il manque toujours quelque chose. Les stoïciens appelaient cela un désaccord avec la nature. Lorsque la pensée s'éloigne de la raison et commence à tourner autour de ce qui manque. L'esprit cesse de regarder ce qui soutient la vie et commence à fixer les yeux uniquement sur ce qu'il n'a pas. Mais ce qui manque n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié, ce qui existe déjà, est souvent oublié. Et lorsque cette moitié est ignorée, toute la réalité commence à paraître plus pauvre qu'elle ne l'est réellement. Ralph Waldo Emerson appelait cela la loi de la compensation. Tout ce que tu nourris à l'intérieur de toi revient multiplié, non comme une punition ou une récompense, mais comme une conséquence naturelle de l'énergie mentale et morale que tu cultives. Celui qui parle de pénurie vit dans la pénurie. Celui qui s'attache au manque répète le manque, parce que l'esprit commence à chercher, dans chaque situation, des preuves qu'il manque quelque chose. Mais celui qui choisit la gratitude change le climat de son propre esprit. Et lorsque le climat intérieur change, la manière de vivre change aussi. La gratitude n'est pas un refus de la douleur. C'est une manière de la traverser avec dignité. C'est regarder le chaos et dire « Il y a encore ici quelque chose qui mérite d'être valorisé ». Même si c'est simplement le fait de respirer. Elle ne te rend pas aveugle, elle t'apporte de la lucidité. Parce que la gratitude redonne de la proportion à ce qui semblait insupportable, elle retire l'attention de ce qui te manque et la ramène vers ce qui te soutient. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Rien ne change dehors, mais tu vois enfin où tu poses les pieds. Et lorsque tu vois où tu poses les pieds, la peur diminue et l'esprit retrouve à nouveau un sol ferme. L'insatisfaction, au contraire, est une prison aux barreaux invisibles. Tu commences en voulant améliorer ce que tu as, et tu finis par oublier tout le chemin déjà parcouru. Tu commences à comparer ce qui manque, et tu termines par ignorer tout ce qui a déjà été conquis. Et c'est ainsi que le cycle se répète. Plus tu te plains, plus la pièce devient sombre. Et plus elle devient sombre, plus l'esprit croit qu'il n'y a pas de sortie. Marc Aurèle écrivait « Lorsque tu te réveilles, souviens-toi du privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir et d'aimer. » Cette phrase n'est pas un poème, c'est un manuel de survie pour l'âme, parce que le simple acte de remercier réorganise la pensée et rend de la clarté au cœur. L'esprit se calme, la respiration ralentit, et ce qui semblait trop lourd commence à trouver à nouveau sa place dans la journée. Alors, avant que cette vidéo ne se termine, remercie silencieusement pour quelque chose, aussi petit que cela puisse paraître, aussi ordinaire que cela puisse être. Peut-être pour une personne, pour un moment de paix, pour un souvenir ou simplement pour un jour de vie de plus. Et si tu peux, répète cela avant de dormir le matin et avant toute pensée. Fais de cela un petit rituel de lucidité. Un esprit reconnaissant est comme une fenêtre ouverte. L'air recommence à circuler, la lumière recommence à entrer. La gratitude est un entraînement de présence, et celui qui entraîne son regard à voir ce qu'il possède conquiert la force de chercher ce qu'il désire, sans désespoir, sans comparaison, sans peur. Celui qui reconnaît la valeur de ce qu'il possède déjà marche avec plus de fermeté vers ce qu'il souhaite encore construire. Laisse ici dans les commentaires une affirmation simple, mais qui peut changer immédiatement ton regard.
Je choisis de remercier. L'esprit qui apprend à remercier voit ce que l'esprit qui se plaint ne voit pas. Une abondance silencieuse à l'intérieur de sa propre vie. Pratique 3. Reconstruisez votre monde intérieur. Tout ce qui existe à l'extérieur de vous n'est que le reflet de ce que vous construisez à l'intérieur. Aucun changement extérieur n'est réel s'il ne commence pas dans l'âme. Parce qu'avant que la vie change de forme, elle change de direction en vous. Vous pouvez avoir de nouvelles opportunités, des portes ouvertes, des personnes prêtes à vous soutenir. Mais, si votre monde intérieur est envahi par l'insécurité, vous verrez une menace là où il y a une chance, de la peur là où il y a un chemin, et du doute là où il y a une possibilité. Non pas parce que la vie est contre vous, mais parce que le regard avec lequel vous observez la vie est encore blessé. L'esprit humain est un miroir, il reflète ce qu'il abrite. Si le miroir est trouble, le monde semble déformé, non pas parce que la vie est devenue plus difficile, mais parce que le regard s'est habitué à voir les choses à travers la poussière du passé. Mais lorsque vous le nettoyez, lorsque vous organisez vos pensées, guérissez vos souvenirs et réalignez vos intentions, la réalité change de forme sous vos yeux. Ce qui paraissait impossible commence simplement à sembler être la prochaine étape. Ce qui paraissait effrayant commence simplement à sembler être inconnu. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure, l'art de gouverner son propre monde avant d'essayer de réparer le monde extérieur. Parce que celui qui ne construit pas un refuge en lui-même vit à la merci de chaque tempête. La moindre critique l'ébranle, la moindre difficulté le désoriente, le moindre obstacle prend des proportions gigantesques. Mais lorsqu'il existe un centre solide en vous, même les vents les plus forts passent sans arracher vos racines. Pensez à cela. L'insécurité, la peur, la comparaison, tout cela sont des murs construits par l'esprit lui-même. Ce sont des structures invisibles, mais suffisamment fortes pour limiter toute une vie. Et ce qui vous retient le plus n'est pas ce qui vous manque, mais ce que vous répétez encore, les vieilles pensées, les vieilles croyances, les vieux schémas, et les mêmes histoires que vous vous racontez à vous-même chaque jour. Ils forment un labyrinthe dans lequel vous tournez en rond, croyant que vous êtes perdu, alors qu'en réalité, vous avez simplement oublié la sortie. Et la sortie n'a jamais été loin. Elle a toujours été à l'intérieur de votre propre conscience. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il ne se domine pas lui-même. » Et cette liberté ne naît pas de la force, mais de la manière dont vous choisissez de penser. Ce qui aujourd'hui semble vous emprisonner est souvent simplement une manière de penser devenue habitude. Et les habitudes mentales peuvent aussi être changées, une pensée à la fois. Recréer le monde intérieur, c'est cela. Changer le ton de la voix qui vous parle. C'est remplacer la dureté automatique par une lucidité consciente. C'est transformer le jugement en compréhension et la critique constante en direction consciente. C'est rééduquer la voix de l'insécurité, jusqu'à ce qu'elle devienne seulement un personnage secondaire et non le narrateur principal. C'est commencer à planter des pensées qui soutiennent la version de vous que vous voulez devenir. Des pensées qui vous rappellent qui vous êtes en train de devenir et non seulement qui vous avez été jusqu'à présent. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Vous pouvez le laisser pousser au hasard, rempli de mauvaises herbes de peur, de doute et de culpabilité, ou vous pouvez le cultiver avec intention, en l'arrosant de présence, de patience et de discipline. Parce que le sol de l'esprit produit toujours quelque chose, la seule question est de savoir si vous choisissez ce qui va fleurir. Et ce qui fleurira dépend de votre choix, dépend de ce que vous décidez de nourrir chaque jour. Et plus vous nettoyez le terrain à l'intérieur, plus la vie à l'extérieur commence à répondre. La loi est simple, lorsque l'esprit s'organise, la réalité cesse de paraître un ennemi et commence à devenir un champ de possibilités. Votre voix intérieure ne décrit pas la réalité, elle la fabrique. Elle décide du sens des choses avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et plus vous avez de maîtrise intérieure pour la rééduquer, la questionner et la diriger, plus votre vie change. Recréer votre monde intérieur ne consiste pas à effacer le passé, mais à le transformer en sagesse. Ce n'est pas nier la douleur, mais construire quelque chose de beau à partir d'elle. C'est prendre ce qui un jour vous a blessé et le transformer en matière première pour devenir plus lucide, plus fort et plus conscient. C'est se rappeler chaque jour que le pouvoir de recommencer ne vous a jamais été retiré.
Il attend simplement que vous repreniez le commandement de votre propre esprit. Pratique 4. Maîtrisez l'art de vivre le présent. Nous vivons comme si le temps était un ennemi. L'esprit court vers l'avenir, le cœur reste attaché au passé, et le présent est oublié au milieu du chemin. Et plus l'esprit court, plus la vie semble lointaine, comme si nous étions toujours à un pas en dehors de notre propre moment. Mais c'est seulement ici, dans cet instant, que la vie se produit réellement. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, tout ce qui peut transformer votre histoire, se produit uniquement en ce point précis du temps, maintenant. Les stoïciens appelaient cela l'attention pleine à la raison, l'art d'être entièrement présent dans chaque acte, comme si ce moment était le seul qui existait. Non pas comme une technique compliquée, mais comme une attitude simple face à la vie. Être véritablement là où se trouvent vos pieds. Marc Aurèle nous a laissé l'une des phrases les plus puissantes à ce sujet. Concentre-toi à chaque minute, comme un Romain, comme un homme, sur ce qui est devant toi, et fais-le avec sérieux, précision, tendresse, volonté et justice. Il ne parlait pas de perfection, mais de présence, parce que l'esprit absent devient un terrain fertile pour l'anxiété, pour la peur et pour une souffrance qui, bien souvent, n'aurait même pas besoin d'exister. Combien de fois avez-vous été physiquement dans un endroit, mais avec l'esprit perdu dans 1000 pensées? Le corps assis à table, mais l'esprit dans un autre jour, dans une autre conversation, dans un autre problème qui n'est même pas encore arrivé. En revivant d'anciennes conversations, en anticipant des scénarios qui peut-être n'arriveront jamais, en essayant de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Et pendant que l'esprit vagabonde entre hier et demain, le seul temps réel glisse silencieusement entre les mains. Être présent demande du courage. Le courage d'arrêter de courir, de regarder ce que vous ressentez, d'accepter ce qui est. Parce que lorsque vous ralentissez, vous commencez à voir la vie sans les distorsions de la précipitation. Le présent est simple, mais l'esprit complique. Il veut retourner à ce qui est déjà passé ou se précipiter vers ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est dans ce va-et-vient incessant que naissent l'anxiété, la fatigue et cette étrange sensation de vivre sans vraiment vivre. La présence, au contraire, est un acte de pouvoir. C'est dire « je suis ici, je ne fuis plus la vie ». C'est l'esprit qui revient dans le corps qui revient dans l'instant et l'instant qui recommence à battre. Pensez à cela. Chaque fois que vous vous abandonnez vraiment à un moment, une conversation, une respiration, un coucher de soleil, le temps ralentit, comme si le monde entier respirait avec vous pendant un instant. Lorsque vous cessez d'être spectateur de votre propre vie, vous gagnez quelque chose de bien plus grand, la capacité de faire partie de la scène. Marc Aurèle disait aussi que l'homme qui vit en harmonie avec le moment vit en harmonie avec l'univers. Parce que l'univers ne vit ni dans le passé ni dans le futur, il se meut seulement dans le maintenant. Et c'est là l'essence de la présence. Ne pas contrôler le temps, mais couler avec lui. Marcher au même rythme que la vie, au lieu de lutter contre l'horloge de votre propre esprit. La prochaine fois que vous remarquez que votre esprit s'échappe, respirez profondément et demandez-vous « Que se passe-t-il réellement maintenant ?» Cette question simple est comme une ancre qui vous ramène au réel, à votre propre axe. Elle coupe le bruit de l'esprit et vous ramène au seul endroit où la vie peut être vécue, maintenant. La vie n'est pas dans ce qui est passé, ni dans ce qui viendra. Elle est ici, attendant l'instant où vous décidez enfin d'être présent. Et lorsque vous apprenez à habiter ce moment avec conscience, vous découvrez quelque chose de puissant. Le maintenant a toujours été suffisant. Pratique 5. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que ce qui est difficile devienne normal. Aucun véritable changement ne tient sans discipline. Tu peux rêver, planifier, faire des listes, regarder des vidéos et chercher de l'inspiration, mais rien de tout cela ne remplace le simple fait de continuer, même lorsque l'envie disparaît. Nous nous appuyons sur la motivation comme si elle était un moteur constant. Mais la vérité est autre. La motivation oscille, et très souvent nous restons frustrés par l'absence de résultats. La discipline, elle, demeure. Elle est le lien entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. C'est le pont silencieux entre l'intention et la réalité. C'est le terrain où les rêves cessent d'être de simples idées et commencent à prendre forme, structure et direction. Dans un an, tes relations peuvent être différentes, ton compte bancaire peut être différent, ton corps peut être plus fort et ton esprit plus clair. Mais rien de tout cela n'arrive par hasard.
Tout commence par le courage d'agir quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand il n'y a pas de récompense immédiate. Parce qu'il est facile d'être motivé au début. Tout commencement porte de l'énergie, de l'enthousiasme et une promesse. Le plus difficile est de persévérer dans les jours neutres, ceux où rien ne semble se produire, où l'esprit essaie de négocier avec toi en suggérant le repos, le report, les raccourcis. Mais c'est précisément dans ces jours ordinaires que l'avenir commence à se décider. Les stoïciens appelaient cela la force du logos, la capacité d'agir selon la raison et non selon l'impulsion. C'est l'aptitude à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'émotion ne coopère pas. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Et c'est là l'essence de la discipline. Ce n'est pas de la rigidité, c'est une libération. Car celui qui ne se maîtrise pas finit par vivre prisonnier de ses propres oscillations émotionnelles, coincé entre un enthousiasme passager et un abandon prématuré. Pense à un archer au milieu de la tempête. Il n'attend pas que le vent cesse pour tirer, il s'entraîne jusqu'à ce que ses mains restent fermes, même lorsque le monde autour de lui s'agite. Il ne contrôle pas le vent, mais il contrôle son propre geste. La discipline fait cela avec l'esprit. Elle crée de la stabilité quand tout autour de toi essaie de te détourner. Elle transforme l'intention en mouvement et le mouvement en progrès. Tu n'as pas besoin d'avoir envie chaque jour. Tu dois seulement honorer l'engagement que tu as pris envers toi-même. Et, lorsque tu répètes cela suffisamment longtemps, quelque chose de puissant se produit. L'effort devient une habitude, l'habitude devient un caractère, et le caractère commence à façonner le destin. Sénèque a écrit « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de l'interprétation. La discipline est ce qui définit cette qualité. Elle décide si tu seras seulement un spectateur de ta propre vie ou l'auteur conscient de l'histoire que tu es en train de vivre. Même si tu ne vois pas encore les résultats, continue. Même si le progrès semble lent, continue. Même si personne ne remarque l'effort que tu es en train de faire, continue. Car la discipline possède un type de pouvoir que peu de gens reconnaissent. Elle transforme de petites actions répétées en changements inévitables. Il y aura des jours où l'esprit dira « Je n'y arrive pas ». Réponds calmement. Peut-être pas encore, mais je continue d'essayer. C'est la voie de la maturité. C'est le moment où la force cesse d'être une émotion et devient une décision. C'est à ce moment-là que quelque chose change en toi. Tu cesses d'attendre des conditions parfaites et tu commences à construire du progrès même au milieu de l'imperfection. Écris ici dans les commentaires « Je choisis la discipline, pas l'envie ». Parce que la liberté que tu cherches ne commence pas quand tout devient facile, elle commence quand tu décides d'être fidèle à ce qui doit être fait, même lorsque le monde entier semble essayer de t'arrêter. Et lorsque cette fidélité se répète jour après jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. La discipline cesse d'être un effort et devient une partie de ce que tu es. Pratique 6. Le courage de ne pas reculer. Le courage n'est pas du bruit, c'est une décision silencieuse. C'est l'instant où vous sentez la peur frapper à la porte. Et au lieu de lui faire de la place, vous choisissez de faire encore un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas une explosion de bravoure, c'est un choix calme pris au milieu de la pression. Ce n'est pas se sentir invincible, c'est refuser de se trahir quand la route devient plus étroite. La peur essaie toujours de négocier votre retour. Elle promet du confort, elle repousse les promesses, elle peint le pire scénario. Le courage consiste à voir ce marchandage et à rester sur le chemin, un pas de plus, pas le saut parfait, simplement le prochain pas. C'est ainsi que des ponts invisibles commencent à apparaître sous vos pieds, des ponts qui ne se révèlent qu'à ceux qui continuent d'avancer. La vie montre rarement le chemin entier, elle révèle seulement le morceau nécessaire à celui qui décide de continuer. Les stoïciens savaient que l'esprit fabrique des géants. Sénèque rappelait que les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. À chaque résistance affrontée, vous gagnez des fibres intérieures qui ne se voient pas, mais qui vous soutiennent lorsque tout vacille. Chaque obstacle affronté laisse en vous quelque chose qui n'existait pas auparavant. Plus de solidité, plus de clarté, plus d'ancrage. Marc Aurèle renforce cette idée. Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu le rencontreras si cela est nécessaire,
avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te défendent du présent. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de garantie pour continuer, vous avez besoin de la même lucidité qui vous a déjà conduit jusqu'ici. Le même esprit qui a déjà affronté d'autres jours difficiles est toujours en vous maintenant. Pensez à un alpiniste pendant la nuit. La montagne est la même, mais l'obscurité déforme tout. Ce qui le maintient en mouvement n'est pas l'absence de peur, c'est la fidélité au prochain appui. Une pierre solide, puis une autre, puis encore une autre. Il n'a pas besoin de voir le sommet pour continuer. Il a seulement besoin de faire confiance au prochain point d'appui. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque vous maintenez votre pas, le chemin se révèle à la mesure de votre courage. Pas avant, pas après. Exactement à la mesure où vous décidez de continuer. Une façon simple de faire cela est de commencer par 3 mouvements. D'abord, nommez la peur. Dites la vérité. J'ai peur d'échouer, de perdre, d'être jugé. La peur perd la moitié de sa force lorsqu'elle est éclairée. Ce que vous regardez en face cesse de ressembler à un monstre caché dans l'obscurité. Ensuite, choisissez le prochain pas. 5 minutes d'action valent plus que 5 heures d'anticipation. Faites le minimum qui vous maintienne en mouvement. Un petit mouvement reste un mouvement, et celui qui continue de bouger reste rarement coincé au même endroit. Et, troisièmement, honorez les micro-promesses. Terminez ce que vous avez commencé aujourd'hui, même si c'est petit. Chaque promesse tenue renforce la confiance. Chaque promesse rompue enseigne à reculer. Le courage grandit exactement ainsi, dans de petits engagements que vous décidez de respecter. Le courage est cohérence. Continuez à être celui que vous avez choisi d'être, même lorsque le monde vous pousse en arrière. C'est maintenir la direction lorsque la fatigue tente de vous convaincre d'abandonner. Et, avec le temps, quelque chose change à l'intérieur. La peur parle encore, mais elle ne décide plus. Elle continue d'exister, mais elle n'occupe plus la place de commandement. Vous regardez en arrière, et vous voyez une trace de petits progrès qui, ensemble, sont devenus une traversée. Ce qui semblait impossible au début se révèle simplement comme une succession de pas soutenus. Écrivez ici dans les commentaires. Aujourd'hui j'avance, je ne recule pas. Parce que la vie n'exige pas que vous gagniez d'un seul coup. Elle exige que vous restiez. Et celui qui reste, même en silence, finit par aller plus loin qu'il ne l'imaginait. Pratique 7. La douleur vous rend plus fort. La douleur est l'enseignante que personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin. Elle arrive sans demander la permission. Elle change les plans, elle brise le rythme et nous oblige à regarder à l'intérieur. Elle interrompt ce qui semblait stable et nous place face à des questions que, dans les périodes de confort, nous ne poserions presque jamais. Il n'y a pas d'échappatoire, et plus vous essayez de l'éviter, plus elle s'installe dans les fissures de l'esprit. Elle apparaît dans les pensées qui reviennent la nuit, dans les questions qui insistent pour rester, dans les émotions qui demandent de l'attention. Sénèque disait « Il vaut mieux vaincre la douleur que la tromper ». Et cela signifie la regarder en face, sans déguisement, sans fuite, sans anesthésie émotionnelle. Cela signifie arrêter d'essayer de distraire l'esprit de ce qui fait mal et commencer à comprendre ce que cette douleur essaie de montrer. Parce que la douleur ignorée ne disparaît pas, elle change seulement de forme. Elle devient irritation, apathie, peur. Mais lorsqu'elle est affrontée avec lucidité, elle se transforme en sagesse. La douleur a un but, révéler l'endroit où il n'y a pas encore de structure. Elle montre le point exact où quelque chose en nous doit encore mûrir. Ce n'est pas une punition, c'est un polissage. La souffrance est le feu qui purifie le métal de l'âme. Le feu n'existe pas pour détruire le métal, mais pour le rendre plus résistant. Les stoïciens savaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous traversons ce qui arrive. Et ce comment fait toute la différence entre se perdre et se renforcer, entre sortir brisé ou sortir plus conscient de soi-même. Pensez à une blessure. Si vous la couvrez trop vite, elle s'infecte. Mais si vous avez le courage de la nettoyer, même si cela brûle, le corps guérit. Le processus n'est pas confortable, mais c'est ce qui permet à la peau de se refermer avec plus de force qu'avant. L'âme est pareille. Elle a besoin d'exposition à la vérité, de contact avec la réalité, d'espace pour cicatriser. Elle a besoin de temps pour réorganiser ce qui a été ébranlé. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action ».
Ce qui barre le chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin de la route, c'est le passage le plus raide, celui qui renforce des muscles intérieurs que le confort ne donnerait jamais. C'est la partie de l'ascension qui paraît la plus lourde, mais qui transforme celui qui continue de marcher. Vous n'avez pas besoin d'aimer la douleur, mais vous devez la respecter. Parce que c'est elle qui rend la proportion, qui vous rappelle ce qui est essentiel. Elle coupe l'excès, elle enlève les illusions et ramène ce qui compte vraiment. Et, lorsque vous acceptez ce rôle, quelque chose change. Ce qui était auparavant un poids devient apprentissage. Ce qui était auparavant une blessure devient force. La douleur cesse d'être seulement souffrance et devient aussi transformation. La douleur est la traversée entre celui que vous étiez et celui que vous êtes en train de devenir. C'est l'espace entre une ancienne version de vous-même et une version plus mûre qui est encore en train de se former. Et, de l'autre côté d'elle, il existe une version de vous plus sereine, plus lucide et plus entière. Une version qui voit la vie avec plus de profondeur et moins de précipitation. Respirez et répétez en silence « Je ne fuis pas la douleur, je la traverse ». Parce que celui qui a le courage de sentir a le courage de grandir, et celui qui traverse la douleur avec conscience ne revient jamais le même. Il revient plus fort, plus calme et enfin plus libre. Pratique 8. La force des commencements. Tout changement commence dans un instant silencieux, le moment où vous décidez de faire les choses différemment. Cela peut sembler petit. Se lever plus tôt, respirer avant de réagir, éteindre le téléphone, remercier au lieu de se plaindre. Mais c'est dans ces gestes presque invisibles que le destin commence à se réorganiser. Ce sont des choix discrets qui, répétés jour après jour, finissent par redessiner tout le chemin. La façon dont vous commencez la journée définit le ton de votre esprit. Et la façon dont vous terminez la nuit façonne le type de paix qui vous accompagne pendant que vous dormez. Le commencement ouvre la direction et la conclusion prépare le terrain pour le pas suivant. Les stoïciens savaient cela et traitèrent les commencements comme des rituels sacrés. Au réveil, Marc Aurèle écrivait « Quand tu te réveilles, pense au privilège d'être vivant, de respirer, de penser, de ressentir et d'aimer. » Il ne voyait pas l'aube comme une routine, mais comme une renaissance. Comme si chaque matin était une nouvelle occasion d'aligner sa propre vie avec ce qui compte vraiment. Le début est une chance de réinitialiser l'âme, de nettoyer les excès, de réaligner les intentions et de choisir qui vous voulez être dans ce nouveau cycle qui commence, que ce soit le cycle d'une journée, d'un mois ou d'une vie entière. C'est le moment où vous décidez quelle direction votre esprit va suivre. Beaucoup perdent le pouvoir des commencements parce qu'ils se réveillent en pilote automatique. Ils se lèvent en portant le poids d'hier, ils se couchent déjà en redoutant demain. Ils vivent en réagissant à ce qui est arrivé, au lieu de choisir consciemment comment ils veulent vivre le moment suivant. Mais le véritable commencement exige de la présence, exige de regarder l'instant présent avec révérence, comme quelqu'un qui tient quelque chose de fragile et de sacré dans ses mains. Parce que chaque début porte en lui une possibilité silencieuse de changement. Alors, avant de plonger dans le bruit du monde, respirez. Sentez la légèreté du matin. Faites quelque chose qui vous ramène à votre centre. Lisez une phrase, méditez, organisez votre espace, ou simplement remerciez. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une construction du temps. Parce que la manière dont vous commencez la journée détermine ce que la journée fera de vous. Quand l'esprit commence dans l'ordre, le reste de la vie a tendance à suivre la même direction. Et quand la nuit arrivera, ralentissez. Fermez les écrans, fermez le bruit et ouvrez le silence. Revoyez ce que vous avez vécu, apprenez de ce qui a fait mal, reconnaissez ce qui a grandi. Le repos est le point de départ du prochain commencement. Celui qui termine la journée avec conscience commence la suivante avec plus de clarté. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Eh bien, réagir commence avant d'agir. Cela commence dans la préparation, dans la clarté, dans l'intention, avec laquelle vous vous placez face à la vie. C'est cette préparation silencieuse qui renforce l'esprit avant que le monde ne demande la moindre réponse. La magie des commencements ne concerne pas ce que vous faites, mais la manière dont vous le faites, avec attention, avec sérénité, avec intention, parce que tout ce qui commence avec conscience se termine avec du sens.
Et plus vous honorez vos commencements, plus votre vie commence à prendre une direction. Parce qu'une vie entière peut changer à partir d'un seul commencement pris au sérieux. Écrivez ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je recommence avec mon âme ». Parce que chaque jour est un nouveau commencement, et chaque fois que vous vous réveillez vraiment, le monde se réveille avec vous. Et lorsque vous apprenez à traiter chaque commencement avec respect, chaque jour cesse d'être simplement un jour de plus et devient une nouvelle opportunité de vivre avec intention. Pratique 9. Apprenez à respecter le temps de votre évolution. La confiance en soi ne naît pas du jour au lendemain. Elle est cultivée, arrosée, façonnée dans le temps, comme un arbre qui grandit dans le silence avant d'apparaître à la lumière. D'abord, il se renforce dans les racines, ensuite il soutient le tronc, et seulement après viennent les fruits. Mais nous vivons à une époque qui nous a convaincus que tout doit être immédiat. Le succès, la guérison, le changement. Et c'est cette précipitation qui détruit ce que vous essayez de construire, parce que lorsque quelqu'un exige des résultats trop rapides, il finit par abandonner exactement ce qui avait seulement besoin de temps pour mûrir. Les stoïciens appelaient la patience la vertu du sage, parce qu'elle est l'équilibre entre agir et faire confiance, entre faire ce qui dépend de vous aujourd'hui et permettre à la vie d'accomplir ce que seul le temps peut réaliser. La confiance en soi est un processus, pas un événement. Elle se forme pas à pas, victoire après victoire, erreur après recommencement. Chaque petite décision de continuer ajoute une nouvelle couche de solidité à votre esprit. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose change à l'intérieur de vous. Le désespoir cède la place à la constance, et la culpabilité cède la place à la compréhension. Vous cessez de vous exiger comme si vous deviez arriver aujourd'hui, et vous commencez à respecter le chemin que vous êtes en train de parcourir. Marc Aurèle écrivait « Ce qui pousse lentement s'enracine profondément ». Et c'est ainsi pour vous. Les transformations les plus vraies sont celles qui mûrissent dans le silence, loin des projecteurs, quand personne ne regarde. Elles se construisent dans les jours les plus ordinaires, dans les petites décisions, dans les heures où vous choisissez de continuer même sans applaudissements. L'impatience est la voix de la comparaison, celle qui dit que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas suffisant, que vous auriez déjà dû aller plus loin. Elle regarde le chemin des autres et oublie que chaque vie possède son propre rythme. Mais la patience est la voix de la sagesse. Elle parle doucement, mais elle parle avec fermeté. Continue. Le bon rythme est le tien. Pensez à une graine. Vous ne la forcez pas à fleurir. Vous préparez le sol, vous offrez la lumière, vous arrosez avec soin et vous faites confiance. Tous les jours semblent identiques, jusqu'au jour où la terre s'ouvre et où la croissance apparaît. Il en va de même pour votre reconstruction intérieure. Ce que vous ressentez n'est pas un manque de progrès, c'est simplement le temps qui accomplit son travail en silence. Être patient avec soi-même ne signifie pas abandonner, c'est respecter le processus. C'est savoir que chaque petit progrès est une victoire, et que les chutes font aussi partie du chemin. Parce que chaque tentative, même imparfaite, reste un mouvement. La précipitation exige des résultats. La patience exige de la présence. Et c'est dans la présence que le véritable changement se produit. Alors, lorsque vous aurez l'impression que cela prend trop de temps, souvenez-vous, la vraie croissance n'est jamais immédiate, mais elle est permanente. Ce qui mûrit lentement dure généralement beaucoup plus longtemps. À chaque pas, même invisible, vous devenez quelqu'un de plus stable, de plus conscient, de plus entier. Quelqu'un qui n'a pas besoin de vitesse pour faire confiance à son propre chemin. Il est difficile de ne pas douter lorsque l'esprit est habitué à suivre ce chemin mental, mais aujourd'hui, utilisez les outils stoïciens pour ouvrir de nouveaux chemins. Reconstruisez-vous, écoutez-vous, prêtez attention à vous-même, à vos sentiments, à vos émotions, aux douleurs qui restent souvent cachées. Très souvent, l'anxiété apparaît dans votre vie, non pas pour vous blesser, mais pour vous rappeler que vous devez vous accorder du temps. Peu importe la phase dans laquelle vous vous trouvez, il existe toujours un conseil stoïcien, capable de vous aider et de vous ramener à une vie plus légère et plus confiante. Parce que lorsque l'esprit trouve l'équilibre, votre évolution cesse d'être une course, pour devenir une construction solide, bâtie un jour après l'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Courage stoïcien », ainsi je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Laissez un j'aime, partagez cette vidéo et merci d'avoir regardé.